j'ai récemment enfin pris le temps de lire Glouton et Dragon. En fait, j'ai acheté tous les tomes en numérique et j'ai juste acheté en physique le Glouton Dragon guide officiel. Et je crois que Castoman a annoncé qu'ils allaient sortir des one-shots de l'autrice que je vais sûrement me prendre en physique et que je garderai Glouton Dragon en numérique. Très bonne série Glouton et Dragon. Écrit et dessiné par Ryoko Rui. Sorti chez nous, chez Casterman, donc dans la collection Saka. Et au Japon, c'est sorti en 2014 dans le magazine Arta de Hunterbrain. Donc l'histoire, c'est qu'on va suivre une bande de 6 aventuriers qui affrontent un donjon, et donc ce donjon, il y a des dragons, enfin surtout un dragon, et lors du combat, en fait, lors de ce combat, en fait, ils sont mis en déroute, et Farine, la magicienne, utilise un sort pour sauver l'équipe, mais elle se fait avaler par le dragon, et donc son grand frère, Laios, un chevalier qu'on voit sur la couverture, décide avec 3 autres membres qui veulent rester dans le groupe, de redescendre, et d'aller casser la gueule au dragon, sauf que ils ont plus une thune, et ils font, bah, vous savez quoi ? On n'a plus de thunes. Donc soit on vend notre équipement, on achète du matos de merde et de la bouffe, on y retourne, soit on y va comme ça, et on trouve de la nourriture sur place. On est dans un donjon, il y a des monstres partout, on va croquer les monstres. Et ils vont faire la rencontre de Senshi, un nain, qui est un peu comme eux, se dit « vous savez quoi ? Manger du gobelin, c'est vraiment bon. » Donc voilà, c'est le speech de départ du manga, avec cette histoire de donjon, avec un dessin hyper bien gratté, hein, et le postulat c'est, on va explorer le donjon, on va tomber sur des monstres, et on va en faire de la bouffe, typiquement, voilà. Et il y a vraiment tout un... Alors, le manga, si vous savez pas, a été adapté il y a 1 an maintenant en animé, je vous dis pas de bêtises, attendez, on va retourner, tac, Glouton et Dragon. Ça s'est sorti il y a un peu plus d'1 an sur Netflix, si je dis pas de bêtises, et une saison 2 doit être prévue, hein, vu comment c'était un succès, en janvier 2024, donc il y a un peu plus d'1 an, et la saison 2 va sortir prochainement, dans quelques mois, je pense. Et globalement, je crois que l'animé s'arrête à la moitié du manga. Donc, ouais, c'est ça, parce que quand on voit la couverture de tome 7, c'est un personnage qui apparaît vers la fin de l'animé, qu'on voit sur la couverture de tome 7, donc globalement, la seconde saison va adapter l'entièreté du manga, et je trouve que la première partie de l'animé était vraiment cool, là où dans le manga, il y a un petit peu tous les défauts qu'on peut trouver à ces mangas de bouffe, où t'es un peu sur un chapitre, un ingrédient, un juste, c'est genre, on arrive, situation, il y a un monstre, on tue le monstre, on bouffe le monstre, point. Et c'est vrai que t'enchaînes un peu chapitre sur chapitre, et c'est vraiment des chapitres qui sont très courts, enfin c'est un chapitre de 30-40 pages, t'enchaînes le chapitre, et tu passes au plat suivant. Et c'est vrai que c'est un peu... T'enchaînes de plat en plat, et sans vraiment avoir de ligne directive. Et c'est vrai que passer le tome 4, je dirais, tome 4, là tu commences à avoir un vrai arc narratif qui commence à se créer, que tu commences à avoir des développements de personnages, parce que tu en apprends un peu plus sur Zenshi, sur comment ça s'appelle, Marcil, sur Laio, sur Tilchak, les différents membres. Et voilà, donc globalement... Voilà, je vous montre une planche, on arrive, page 30, on a un pot-au-feu avec des monstres, et genre quelques planches plus tard, on est 20 pages plus tard, on fait une tarte aux pommes, et t'avances de 20 pages, et là tu vas manger autre chose. Et c'est vrai que c'était un peu agaçant d'enchaîner juste des combats de monstres, etc. Mais l'explication, par contre, il y a un truc qui me rappelle beaucoup, c'était une œuvre de Mizuki, je crois que je l'ai, ce qui est là. Ça me fait beaucoup penser en fait à ça, à l'intérieur des yokai de Shigeru Mizuki, où en fait il expliquait dans ses bouquins tout le fonctionnement. En plus j'ai le petit artbook exclusif unique. En fait il t'expliquait à chaque fois le fonctionnement de chacun des yokai, en t'expliquant que oui là il y a une balle à prout, c'est l'Axu qui génère son mana, etc. Et en fait là t'as un peu la même chose, où des fois on t'explique genre là le fonctionnement d'un slime, et qu'en fait un slime ça a beau être visqueux, mais en fait il y a une bouche, il y a un anus, il y a un cerveau, il faut juste savoir où est-ce qu'il est. Il y a tout un délire... par exemple, là, sur le fonctionnement des plantes carnivores. Et il y en a un qui est très intéressant, voilà, c'est sur le basilic, qui est une poule avec une tête de serpent, avec une queue de serpent, et il explique que, comme ils ont 2 cerveaux, ils savent pas se coordonner, des fois, et s'il y a 2 ennemis en même temps, ils savent pas quoi faire, parce qu'ils savent pas s'ils doivent attaquer par devant ou par derrière. C'est hyper intéressant. Pareil, il y a tout un passage, voilà,
où il t'explique le fonctionnement en termes d'ossature et en termes d'organes internes d'un basilic. Et c'est super intéressant, t'as vraiment l'impression de suivre des cours de sorcellerie de Harry Potter, mais dans un manga. C'est super intéressant d'avoir l'origine story de ces monstres. Des fois, t'as des créatures où ils essaient de donner une envergure gastronomique, où typiquement, genre en fait, les armures mouvantes qui sont vides, qu'on dit souvent possédées par des fantômes, bah en fait c'est des mollusques, c'est des huîtres. Tu te dis c'est complètement débile, mais ça c'est génial. Et donc ils font plein de plats. Alors ça manque des fois de véritables recettes, hein. C'est plus vraiment on te donne quelques explications, c'est vraiment une fiche technique, mais c'est rigolo. Après bon, allez trouver une tête d'armure mouvante et après faites-vous une tête à l'étouffer avec. Et on en reparlera. Donc voilà. Donc je disais, je trouve le début très très lent, mais en fait dès qu'on commence à avoir d'autres groupes d'aventuriers qui apparaissent, typiquement celui de, je sais plus son nom à celui-là, ou un autre groupe avec un samouraï, bah la série gagne en qualité parce que, comme je disais, il y a un arc narratif qui se crée autour du donjon, sur le fait que le donjon, il y a le maître du donjon, et il faut éliminer le maître du donjon, et donc ça crée tout un arc narratif jusqu'à la fin du manga, qui est très 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 bien. Ça permet aussi d'avoir le temps de développer les personnages, et en plus, ce qui est très bien fait, qui est intéressant, c'est que tous les membres du groupe sont de races différentes. T'as un humain, un nain, alors je crois que je sais plus comment il s'appelle, un alphelin et un elfe. Et en fait, comme il disait, chacun a sa culture et doit jouer avec les différents personnages. Et typiquement, t'as un Zenshi qui est un nain un peu plus vieux qui voit le Tilcha qui se dit c'est juste un enfant. Et Tilcha qui dit en fait mec, j'ai 30 balais, j'ai 3 gamines à la maison, je suis limite grand-père, non je suis plus vieux que toi en fait, techniquement en fait. À mon âge avancé, je suis un vieillard en fait déjà. Et t'as une Marcille qui est une elfe immortelle, qui a peut-être 3000 ans, voilà, qui les voit tous comme des enfants. Et donc c'est hyper intéressant. Par exemple, dans les passages où il parle de leur âge, et t'as le héros qui dit donc t'as 29 ans, donc est-ce que je dois vous voyer parce que t'es plus vieux que moi, voilà. Donc c'est très très drôle. Il y a des moments où les caractères vont s'entrechoquer entre Zenshi qui prend un peu de tout à la bouffe et Marcy qui supporte pas de voir des trucs comme devoir manger de la nourriture de monstres, pour Tilchak c'est l'âge, etc. T'as des moments sur les sentiments et Tilchak qui se dit oh putain il commence à y avoir des roucoulades dans le groupe, c'est pas bien. T'as Laios qui est un gros cassos qui pense qu'à bouffer. Voilà, c'est très très drôle. Il y a un bestiaire qui est vraiment ouf. Là on a un kelpie, donc un cheval marin d'origine irlandais ou écossais. Là t'as un kraken qui, il y a des planches qui sont vraiment très très bien grattées. J'avais cru comprendre au début que l'autrice devait venir à Angoulême l'année dernière, enfin l'année qui vient de passer, que ça a été annulé, etc. Et j'avoue qu'en voyant les planches qu'elle est capable de proposer, il y a moyen que ce soit super agréable. Voilà, par exemple, on a toute explication sur un kelpie. Alors, finalement, un kelpie, c'est un cheval. Donc, en fait, tout ça, en fait, c'est le fonctionnement d'un cheval, en fait. C'est quoi le collier du cheval, c'est quoi le dos, la poitrine, le foie, le filet, la cuisse. Je trouve ça intéressant. Parce que tu peux te dire, ok, bon, après... En vrai, c'est débile. Quand on dit du collier de cheval, bah oui, forcément, le collier, c'est le cou, en fait. Mais ça, c'est sympa d'avoir vraiment les explications, et on t'explique que, en fait, voilà, c'est ici qu'on fait les entrecôtes, les faux filets, etc. Alors, moi qui suis pas du tout dans la boucherie, j'apprends plein de choses. Voilà, il y a encore un autre groupe d'aventuriers qu'on va croiser au fur et à mesure des aventures. Voilà, le dragon, il est impressionnant. J'ai pris quelques planches, hein. Là, il y a un dragon qui est quand même très très bien dessiné. Non, l'autrice, alors je sais pas si c'est une femme ou un homme, je crois que c'est au nom du nom, je dirais une femme. Rui, c'est comme un nom féminin. Non, Ryoko, ça fait comme très féminin, c'est une femme. Elle dessine très très bien. Et donc je disais, j'avais vu passer comme quoi ils allaient sortir des nouveaux mangas de l'autrice. Alors, si je dis pas de bêtises, news, j'avais vu passer... On sait qu'il va y avoir l'école des dragons sur la montagne, qui est un one-shot de l'autrice, qui va sortir. Voilà. On va avoir 3 recueils qui vont sortir à la suite, normalement. Voilà. L'autrice de Glouton Dragon revient chez Casson avec 3 mangas. On va avoir les 7 fils du dragon. On va avoir le terrarium dans mon tiroir, et l'école du dragon de la montagne. Et à chaque fois, c'est des recueils d'histoires courtes ou des one-shots. Donc j'avoue que je vais sûrement me les prendre quand ça sortira, et que je garderai ces 3 titres-là de l'autrice. Et j'aurai mes gloutons et dragons en numérique qui rend très très bien.
Donc je suis très content de les avoir. Là vous avez vu c'est que des screenshots que j'ai pris et la qualité... Alors des fois il y a un peu de moirage, voilà, typiquement là on voit un peu le moirage sur les personnages, mais c'est pas ultra gênant. Je sais pas si c'est ma tablette qui a un problème ou juste l'application qui galère. Peut-être qu'avec une autre application ça marcherait mieux, mais voilà, en tout cas, Glouton Dragon, si vous ne connaissez pas, bah, je vous conseille, allez voir l'animé, qui est quand même très qualitatif, et je pense qu'en vrai, à terme, si je veux revoir la série, je pense que je me tournerai plutôt vers l'animé, qui a un rythme vraiment sympatoche, où tu te regardes un épisode tous les jours. Ah oui, dernière petite chose, la série est pourvue en fan service, mais un fan service assez particulier, c'est qu'en fait, le personnage de Zenshi, qu'on voit ici, il y a beaucoup de passages où en fait, il y a des panty shots sur lui. Alors, attends, je vais voir si Glouton et Dragon, Zenshi, Pantsu, culotte. Ah, je sais pas si on va... Mais en fait, il y a plein de passages... où en fait, on voit sa culotte, et il y avait quelqu'un qui avait... Il y avait tout un site internet qui avait posté toutes les images. Comment c'est comme... Voilà. Voilà, c'est ça que je cherchais. Voilà. Donc dites-vous que dans le manga, il y a plein de passages où on va juste voir le gros stringass de Senshi. Le gros string de nain. Et dans l'animé, en fait, ils avaient bien compris le délire, et donc à chaque épisode, on avait un plan où on voyait le gros paquet du nain. Voilà, donc c'est un truc assez rigolo, dont je voulais aussi parler avec vous. Voilà, en tout cas, Glouton et Dragon, très très drôle, très très bien. Je vous conseille.